marche? Oui! Ah, voilà! Bon, je pense que j'aurais même pas eu besoin de micro finalement. Hein? Vous êtes peu nombreux. Alors, bonsoir. Bienvenue à HEC Montréal, bienvenue dans votre école. On est content de vous accueillir ce soir en présentiel. On se doutait un petit peu, avec les annonces du gouvernement, avec la super météo qui s'est mise de la partie, qu'il n'y aurait peut-être pas beaucoup d'étudiants, mais on est vraiment, si vous êtes là, on est vraiment content de vous accueillir en présentiel. Ça nous fait chaud au cœur de vous voir dans l'école. Et puis, je pense que vous allez avoir un traitement VIP ce soir. Very important person. Vous êtes tous importants à HEC Montréal, mais là, ce soir, vraiment, vous avez une équipe avec vous. Là. Vous allez être gâtés, vous allez pouvoir poser toutes vos questions, vous allez pouvoir ressortir de la séance, peut-être même avec un prix de présence. Donc, on est vraiment, on est vraiment content que vous soyez avec nous ce soir. Merci d'être là. Est-ce que tout le monde comprend le français? Is there anyone who doesn't speak French? Oh, hello! How are you? Good. You? How are you? Level 1. So you can say bonjour, comment allez-vous? Ah, voilà. Good, good. You will have time to practice your French at HEC, I think, with many people. So as I said, we will do the presentation in French, but all the slides are translated. And you will receive the recorded tomorrow, where you can see the translation, the recorded of the presentation, and we will translate it for you. But you can ask your question in English, as you know, as you see, we speak English. And you will be able also to speak with all the services in English. Everybody speaks English, but for the purpose of the night, we decide to do the presentation. Yeah, keep it short and say it in French. But you should be able to understand pretty much everything. So welcome to HEC. We are very pleased to be there with you, and thank you for being there with us tonight. Okay, so sans plus tarder, Siem, on va commencer la présentation. Donc, je me présente, Maud André Lemieux. Je suis responsable coordonnatrice des services aux étudiants en accueil, en intégration et en immigration. Donc, je m'occupe entre autres de souhaiter la bienvenue aux étudiants, mais aussi de l'immigration, so immigration. If you are an international student, probably we have exchanged some email. Et je suis accompagnée de Mme Siem Taboubi, qui est la maître, en fait, de la présentation. Moi, je ne suis qu'une figurante, j'anime avec elle, mais Siem va faire une bonne partie de la présentation. Donc voilà, Siem, si tu veux te présenter un petit peu et voilà, souhaiter la bienvenue. Merci tout le monde d'être là ce soir. D'abord, je pense que j'ai déjà eu l'occasion de vous parler par courriel et peut-être à distance au moment des séances d'information sur le programme. Donc, encore une fois, félicitations pour votre admission dans le programme. Maintenant, je vous le dis en présentiel. Congrats for your admission to the program. Welcome to this session. And yes, première chose, so mon nom est Siem Taboubi. My name is Siem Taboubi. I'm a professor here at HEC, Marketing Department. We speak in English. Allez, on va parler en français et après je traduirai au cas où c'est nécessaire. Donc, je suis professeure ici à HEC au département marketing et je suis également la directrice de votre programme de MSc. Alors, en fait, justement, ce soir, tu vas poser des questions. Oui, je vais poser des questions. Donc, la première, donc, Siem, est-ce que tu pourrais nous parler de ton rôle, du rôle des membres de ton équipe et aussi des autres ressources disponibles pour nos étudiants à la MSc? Parfait. Donc, je suis là, je suis un peu la porte-parole du programme parce que je suis la directrice de programme, mais derrière moi, il y a toute une équipe de soutien. Donc, toute une équipe qui soutient le programme et vous, en tant qu'étudiant durant tout votre parcours. Alors, je vous explique un petit peu mon rôle, puis les rôles des différentes personnes que vous allez voir. Certaines, vous allez les rencontrer aujourd'hui, d'autres avec qui vous allez échanger par courriel. Donc, mon rôle, essentiellement, c'est de veiller à la qualité de votre programme et au fait que vous puissiez, en fait, faire votre parcours dans le programme dans les meilleures conditions. Donc, je travaille avec des équipes. Ces équipes-là, bien sûr, il y a l'adjointe administrative du programme qui va certainement vous contacter des fois pour vous informer d'informations importantes au sujet du programme. Donc, elle s'appelle Mélissa et puis vous allez recevoir des courriels justement de l'adresse du programme qui est direction.msc@hec.ca. Vous n'avez pas besoin de retenir cette adresse-là parce que vous n'avez pas besoin nécessairement de communiquer avec moi. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi, parce qu'il y a justement des services qui vous sont spécialisés, personnalisés, habituellement
pas besoin de communiquer avec moi, c'est vraiment dans le cas de problème, et j'espère que vous n'en aurez pas, il n'y a pas de raison que vous en ayez. Souvent, par contre, c'est moi qui va communiquer avec vous pour vous informer de choses importantes du programme et souvent aussi pour vous donner des bonnes nouvelles du style vous avez reçu une bourse, vous êtes candidat au prix du meilleur mémoire, etc., etc. Donc, vous allez plus recevoir des courriels de ma part. Donc, si vous recevez des courriels de l'adresse direction msc@hc.ca et d'autres dont je parlerai tantôt, n'hésitez pas, il faut toujours les ouvrir parce qu'il y a certainement des informations très importantes pour vous. Autre personne très, très, très importante dans le programme, et là on passe à la prochaine slide, Excuse-moi. ce sont vos responsables de spécialisation. Vous avez certainement communiqué déjà avec eux, soit que vous avez assisté aux séances d'information sur votre spécialisation, eux, ou qui vous ont déjà envoyé des courriels au sujet de votre parcours. Alors, c'est qui les responsables de spécialisation? Ce sont des professeurs dans les différents départements qu'on a ici à HEC, et ils sont là pour vous conseiller. Vous conseiller, par exemple, dans vos choix de cours, dans le parcours, dans votre choix de cours. Quel cours vous devriez prendre avant un autre, en fonction de ce qui vous intéresse. Plus tard, en termes professionnels, en termes de recherche, mais aussi en fonction de votre bagage antérieur. Donc, ils peuvent vous conseiller sur les différents cours qui sont proposés dans votre spécialisation. Donc, vous pouvez leur poser essentiellement les questions de nature pédagogique et surtout, ouvrez toujours leur courriel. Donc, les courriels ici à HEC, je pense que vous l'avez compris, c'est toujours le prénom.lenom@hec.ca. Donc, si vous voulez communiquer avec qui que ce soit, vous pouvez donc identifier dès à présent qui est votre responsable de spécialisation, puis vous pouvez communiquer avec lui ou elle. Autre personne, c'est notre équipe administrative. Donc, au registrariat, il y a plusieurs personnes qui sont là pour vous aider. Justement, il y a notre directrice administrative, Marianne Demora, et puis elle est accompagnée par les différents agents de conseil. Donc, vous voyez, vous avez ici Louise Pinchot qui est là ce soir. Bonsoir Louise, à qui vous pouvez aussi adresser des questions de nature administrative, c'est-à-dire que vous voulez savoir où est-ce que vous devez déposer des documents, quels sont les documents qui sont nécessaires, quel est le formulaire qu'il faut remplir, des questions sur votre facturation, tout ça, vous pouvez justement communiquer ça à notre équipe administrative. Vous avez ici en fait l'adresse à laquelle je pense que vous allez envoyer la présentation. Oui. Donc c'est tous des liens cliquables. Vous cliquez là-dessus, vous avez directement accès à l'adresse qui va vous permettre de communiquer avec l'équipe administrative. Donc c'est essentiellement pour les questions administratives. Aussi, Zone Info, donc c'est exactement la même adresse, hec.ca. Si vous avez des questions auxquelles vous n'avez pas réponse ailleurs, et puis je vais vous montrer où est-ce que vous allez trouver les différentes informations, vous pouvez toujours écrire votre question à cette adresse-là. On saura vous orienter vers les bonnes personnes pour répondre à vos questions. Donc, c'est essentiel d'utiliser cette adresse pour poser vos questions. Vous allez également recevoir plusieurs informations. Il y a en fait une newsletter. Infolettre. Une infolettre, pardon, merci. Une infolette que vous allez recevoir régulièrement aussi de notre équipe d'analyse de bourses. Donc, regardez, il y a plusieurs bourses qui sont disponibles pour vous à la MSC. Ceux et celles parmi vous qui sont en mémoire au projet supervisé, il y a des bourses. En fait, vous pouvez aller sur le portail et sélectionner votre programme et votre profil dans certains cas, votre spécialisation. Il y a certaines bourses qui sont disponibles par spécialisation. Il y a vraiment énormément d'opportunités, alors saisissez-les. D'accord ? Également, il y a des bourses au service aux étudiants aussi. Donc, il y a des bourses du programme qui sont essentiellement les bourses d'admission et d'excellence. Mais il y a également des bourses offertes par le service aux étudiants. Autre personne ressources et autre en fait entité très 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 importante pour vous, c'est votre service de gestion de carrière. Il est là pour vous accompagner, que ce soit au niveau de la recherche par exemple de projets supervisés pour celles et ceux parmi vous qui sont au profil au cheminement projet supervisé, ils vous envoient régulièrement des courriels, des informations sur les différentes activités qu'ils organisent avec les entreprises, par exemple, pour vous mettre en contact. Ils organisent plusieurs activités clés en main
pour vous aider à mieux préparer votre CV, une entrevue pour trouver un stage, un emploi, et ils vous offrent un accompagnement en fait tout au long de votre carrière à vie. Donc profitez, saisissez ces occasions-là, ouvrez aussi les courriels du service de gestion de carrière pour saisir toutes les opportunités. I take the opportunity to tell you that Louise is there, as the CM said, so if you have any question regarding your academic structure of the program or whatever, she will be there to answer your question. And Manon also will be, is that Manon? Oh, yes, someone from the Career Management Services will be there also after the presentation, so if you want to, yeah. Oui. Oui, donc vous avez un courriel HEC. En fait, allez sur le site web hec.ca, étudiant, nouvel admis, et là, dans les premières étapes, c'est activer votre courriel HEC. Donc, ou sinon, tapez courriel dans la barre de recherche sur hec.ca. Vous devez juste l'activer. C'est votre matricule @hec.ca ou nom.prénom, prénom.nom @hec.ca. Et dès que j'active mon courriel, je reçois ces courriels-là automatiquement. Exactement. Tous les courriels qu'on doit communiquer avec vous, là, soit les services aux étudiants, votre association, les professeurs, tout ce qui est administratif, on va communiquer avec vous seulement avec votre adresse courriel HEC. Vous en avez sûrement déjà reçu d'ailleurs. Oui, c'est très très important que vous activiez cette adresse-là. Quitte à utiliser une autre adresse, faites au moins le transfert de l'une vers l'autre. Je sais que ce n'est pas évident de gérer plusieurs courriels à la fois, mais faites le transfert. Assurez-vous de lire vos courriels de HEC. C'est très très important. Oui. Pour vous, pour ne pas rater des occasions d'abord, mais aussi pour rester informé, pour ne pas vous retrouver dans des situations problématiques. D'accord ? C'est ce qu'on veut vous éviter dès à présent. Et puis surtout, comme je disais tout à l'heure, profitez des occasions parce qu'il n'y a pas pire que de se retrouver dans une situation où on se dit « Ah, si j'avais eu cette information, j'aurais fait les choses autrement. » Et l'information, pourtant, elle est là. Donc, oui. Il y en a beaucoup, mais lisez-la au moins en diagonale pour être certain que ça ne vous concerne pas avant de jeter le courriel. Ou de ne pas le lire. OK. Autre personne aussi très très importante, bien sûr, vous avez notre bibliothèque à HEC, nos bibliothécaires. J'ai ici juste indiqué 2 personnes, mais ils sont plusieurs. C'est toute une équipe qui va vous aider. Elles sont spécialisées dans certains domaines. Vous avez ici les listes des domaines de spécialisation. N'hésitez pas à aller les voir. Ils peuvent vous aider, que ce soit dans vos cours, par exemple, faire des recherches bibliographiques, des bases de données à utiliser. Nous en avons plusieurs et puis elles vont être très utiles pour vous, que ce soit pour vos cours, mais aussi pour vos activités. Projet supervisé et mémoire, ça va être très très utile. Nous avons aussi d'autres personnes en fait à la bibliothèque. Nous avons des gens qui vont vous aider par exemple à maîtriser certains logiciels, certains programmes, Python, MATLAB, etc. etc. Donc peut-être que je parle à certaines personnes qui connaissent de quoi il s'agit. Donc ils offrent plusieurs formations, des formations sur comment citer ses sources, des formations sur comment faire une bonne bibliographie. Donc vraiment profitez, saisissez toutes ces occasions pour apprendre et pour bien réussir votre programme. Donc je parlais de la bibliothèque, mais je vous parle également du centre de formation en langue des affaires, le CFLA. Sachez qu'ils offrent plusieurs formations. So CFLA will help you for your French learning courses. So do not hesitate to take French language courses because it's very, very important if you want to stay here in Montreal, in Quebec. It's very, very important to speak French. So this will help you so much. Donc, que ce soit pour apprendre le français, mais même ceux et celles parmi vous qui parlent déjà français, ils vous offrent également des ateliers de rédaction, de communication et en fait des ateliers spécialisés pour la rédaction d'une mémoire, d'un projet supervisé. Donc, ils peuvent vous aider à développer, à structurer vos idées, vos phrases. Donc, tout ça, c'est très, très important parce que vos projets et mémoires vont être évalués aussi sur des critères sur la qualité de la communication de vos travaux. Donc, c'est très, très important de se dire aussi ces opportunités-là. And both services will be there also at the end of the presentation. Great. OK, bien sûr, votre association, qui merci d'organiser cet événement plus tard, là. Donc, votre association est très, très importante. Je vous encourage beaucoup à vous impliquer dans les différentes activités, de communiquer avec vos différents représentants d'options pour leur parler de vos besoins, comment est-ce qu'on peut améliorer les choses. On est là, on est à l'écoute. Je communique souvent avec vos représentants, votre vice-présidente
MSC pour avoir un petit peu l'écho de ce qui se passe. Puis n'hésitez pas en fait donc de partager avec elle, Elisabeth, c'est ça en fait, vos inquiétudes, vos intérêts, ce qu'on peut faire pour améliorer votre parcours dans le programme et plus tard aussi du point de vue professionnel. Donc l'association et bien sûr les autres ressources très très importantes, elles sont plusieurs qui sont déjà disponibles sur le site web. Et là, je vais vous parler de 3 guides essentiels. C'est sûr qu'il y en a d'autres, mais ceux sur lesquels j'insiste beaucoup à ce moment-ci, c'est d'abord votre guide du nouvel admis à la MSC. Vous posiez tout à l'heure la question sur l'adresse HEC. Donc vous allez trouver toutes les informations sur ce guide-là. Encore une fois, c'est un lien qui est cliquable. Donc cliquez là-dessus. Vous allez avoir toutes les étapes principales pour bien démarrer. Puis par la suite, il y a les 2 autres guides. Il y a un premier guide sur la nature et exigence que vous avez 2 variantes, dépendamment si vous êtes au cheminement, projet supervisé ou mémoire. Ça vaut la peine de le parcourir maintenant juste de façon diagonale, quitte à le lire beaucoup plus en détail par la suite, peut-être à partir de votre 2e session, parce que c'est là que vous allez avoir plus d'informations sur comment procéder pour trouver par exemple votre directeur de mémoire et de projet supervisé, pour trouver une idée pour votre projet ou votre mémoire, qu'est-ce qu'il faut faire, quelles sont les ressources, quelles sont les étapes, etc., etc. Donc vous avez des informations comme ça utiles pour vous, des informations de nature administrative qui vous disent quand est-ce que vous pouvez vous inscrire à telle ou telle activité. Donc n'hésitez surtout pas, en fait, n'hésitez pas, je vous encourage à aller consulter ces guides-là. Et le dernier guide, c'est le guide de l'encadrement. Dans le cadre de votre programme, vous allez devoir faire soit un projet, soit un mémoire. Et dans les 2 cas de figure, vous allez vous trouver un professeur qui va vous encadrer dans cette activité-là. Donc dans ce guide-là, vous allez trouver tous les conseils. Comment vous préparer, par exemple, pour cette première rencontre avec un directeur ou une directrice potentielle, comment vous préparez, qu'est-ce que vous devez aller voir comme information avant de la rencontrer, où trouver cette information. Donc, tous ces éléments-là vont vous aider. And now I'm going to switch to English Yes. because it's very, very important. So you have 3 guides, very, very important for you. The first one is the guide for newly admitted students. So you have the steps at the beginning of your first session. And the other 2 very important guides are the one for either the supervised project or the thesis stream. So these guides are very, very important for you when you will be at the stage of finding an idea for your supervised project or the thesis, how to find a supervisor, and then what are the different administrative steps, the forms to be filled, and etc., etc. So it's very, very important for you to go and look to that guide. You can have just very, very quick view of the guides of this beginning of the program, but starting your second term, you have really to read it more carefully because it will help. And also the third guide is the one on the supervisory relationship. It's also very, very important for you because it will give you some advices about how to prepare to meet a potential director for your supervised project or the thesis, and where to find the different information, what are the steps, etc. Okay. Est-ce que tu peux nous rappeler quelles sont les spécificités du programme de MSC? Bon, le programme, le MSC, je pense que je vous en ai déjà parlé. Et si vous êtes là, c'est parce que vous savez que vous avez été admis dans un programme, en fait, essentiellement qui vise à former des spécialistes. Donc, l'objectif, c'est qu'au bout de ce programme, vous soyez un expert dans votre domaine de spécialisation. Ce qui le caractérise vraiment, avant tout, c'est le fait que vous allez apprendre la démarche scientifique. Donc, vous allez vraiment apprendre à traiter un problème qu'il soit appliqué ou un problème de recherche. Il y en a parmi vous, peut-être, qui voudront par la suite continuer une carrière en recherche académique plus tard. En fait, l'apprentissage de cette démarche va vous permettre d'avoir comme une vision, une façon de procéder pour traiter un problème qui va être structuré, rigoureuse. Et donc c'est très très important de comprendre ça parce que vous allez comprendre finalement pourquoi il y a
certains cours qui sont structurés d'une certaine façon dans votre programme. Pourquoi est-ce qu'il y a des cours de méthodologie obligatoires? Pourquoi est-ce qu'il y a un cours du tronc commun qui est obligatoire? Donc, vous allez mieux comprendre leur structure parce que finalement, le programme, il vise à vous permettre d'acquérir un certain nombre de connaissances, donc des théories, des concepts, des cadres d'analyse dans votre domaine, à vous permettre de maîtriser des outils méthodologiques pour l'application de la démarche scientifique, et tout ça dans l'objectif de faire de vous des spécialistes qui sont rigoureux. Bien sûr, très très important que vous ayez un comportement éthique, vous ayez une conduite responsable, c'est ce qu'on veut de vous en tant que futur gestionnaire ou chercheur, si vous continuez par la suite dans la recherche. Que vous ayez un esprit critique, c'est très très important au niveau de la MSC, que vous puissiez en fait poser les bonnes questions, douter en fait de certains éléments, et c'est ça ce qui pousse vers la recherche. Donc aller chercher qu'est-ce qu'on sait sur le domaine, qu'est-ce que je peux faire de plus, qu'est-ce que je peux faire de mieux, et tout ça en fait ça fait partie de cette démarche de réflexion et cet esprit critique qu'on cherche à avoir, et bien sûr l'autonomie. On va vous aider, on va vous accompagner, mais il y a beaucoup d'autonomie, et ce que j'entends par autonomie, c'est cette capacité à planifier votre travail, à aller faire les démarches et les recherches nécessaires pour justement vous trouver des idées pour votre sujet de mémoire ou de projet, etc. etc. Donc il y a vraiment un élément d'autonomie très très important, même si l'accompagnement, il va être là. On ne va pas vous laisser comme ça dans la nature, on est là pour vous aider. Ça va faire le tour. Donc, il y a 2 cheminements à la MSC. Est-ce que tu peux nous en dire davantage? C'est ça. Je pense que ça vaut la peine de vous le rappeler parce que je pense que depuis la dernière séance d'information, peut-être certains éléments on les a oubliés. Donc, dépendamment si vous êtes au cheminement mémoire ou projet supervisé, ce que vous devez comprendre, c'est que dans les 2 cas de figure, vous allez obtenir exactement le même diplôme, celui d'une maîtrise en sciences de la gestion, qui est une maîtrise en fait de 45 crédits. Donc la principale différence, en fait, essentiellement, c'est la façon d'acquérir ces crédits-là. Donc dans le mémoire, clairement, l'activité la plus importante en termes de nombre de crédits et donc de temps alloué, ça va être l'activité mémoire, et le reste, en fait, ça va être 21 crédits de cours. Donc si je prends en général, nos cours sont des cours de 3 crédits, c'est 7 crédits. 7 cours. Et puis, si vous êtes au projet supervisé, le projet supervisé, lui, il prend moins de crédits, donc seulement 9 crédits, et tout le reste, c'est des crédits de cours. Donc, essentiellement, 36 crédits, donc environ 12 cours, même si dans certaines spécialisations, il y a aussi des cours de 1,5 crédits, donc ça vous permet de voir la différence. Alors, pourquoi je parle de ça? Parce que c'est important que vous puissiez comprendre la notion de crédit. Qu'est-ce qu'un crédit? Alors, un crédit, pour avoir une idée de comment gérer votre charge de travail, un crédit, c'est essentiellement 45 heures de travail sur un cours. Ça inclut donc le moment où vous assistez au cours, mais également tout le travail de préparation que vous devez faire avant le cours et puis après le cours. D'accord? Donc, ça vous donne une idée de un cours de 3 crédits, ça correspond à peu près à combien d'heures de travail, ou encore un projet supervisé de 9 crédits, à combien ça correspond. 9 crédits, multipliez ça par 45 heures de travail, ça vous donne à peu près un mandat qui devrait vous prendre à peu près 400 heures de travail. De mémoire, beaucoup plus que ça. C'est bon, donc c'est important que vous puissiez vous baser sur cette règle en quelque sorte pour planifier, on va dire, ou aménager votre temps de travail. Une question qui me vient, des étudiants souvent nous posent la question, est-ce qu'on peut changer en cours de route de projet supervisé à maîtrise et de maîtrise à projet supervisé? C'est possible, c'est déjà arrivé et puis on vous permet de le faire. Bien sûr, vous pouvez le faire, mais une seule fois. Donc si vous changez, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Donc si vous le faites, assurez-vous que vous le faites pour la bonne raison et que vous vous êtes bien renseigné. Donc, c'est dans ce genre de situation, si vous voulez savoir comment ça fonctionne, communiquez avec notre équipe administrative. Donc, ad.associé.ca, ils pourront vous indiquer c'est quoi les formulaires à remplir pour faire ce choix-là. Donc, ça arrive, pourquoi? Parce qu'il y en a certains étudiants qui arrivent au début, qui choisissent le projet supervisé, par exemple, et là, à force de suivre des cours, là, vous découvrez que, tiens, on a discuté peut-être d'un article scientifique, vous l'avez trouvé intéressant, et là, vous souhaitez peut-être justement aller plus loin, ou vous découvrez justement un intérêt avec un professeur qui travaille sur un projet
de recherche, et là vous dites tiens, moi ça m'intéresserait de m'impliquer dans ce projet, et on vous propose de faire un mémoire, et puis vous trouvez ça intéressant. Donc vous pouvez décider de suivre dans ce sens-là, mais également dans l'autre. On a aussi des étudiants qui viennent, qui commencent par faire le cheminement en mémoire, puis par la suite qui décident finalement que non, ils souhaitent prendre plus de cours, et là ils font le changement. Donc vous pouvez le faire une seule fois, mais si vous le faites, surtout, organisez-vous pour aller consulter les bonnes ressources. Donc là, vous devez retourner à votre guide, dépendamment si au début vous avez lu le guide du projet supervisé, allez vers le guide du mémoire, parce que là, il va y avoir des informations qui peuvent être très très importantes que vous ne devez surtout pas rater quand vous faites ce genre de changement. C'est beau? Quelles sont les principales informations que nos nouveaux étudiants admis devraient savoir ce soir sur le programme? Justement, il y a toute une liste ici. La première, c'est bien sûr HEC en ligne. HEC en ligne, c'est là où vous devez aller d'abord pour vos cours, en fait, pour consulter la structure de votre spécialisation. Donc, si vous allez sur HEC en ligne, dans votre, je pense, c'est mon... Quoi déjà? C'est mon parcours, je pense. Oui. Progression voilà. Scolaire. Dans progression scolaire, si vous cliquez là-dessus, là, ça vous indique c'est quoi votre structure de votre spécialisation. Donc, c'est là que vous devez aller respecter cette structure-là. C'est très, très important. Si vous avez des doutes, communiquez toujours avec votre responsable de spécialisation, et puis il va vous dire quels sont vos cours qui sont obligatoires et puis ceux que vous pouvez choisir dans une panoplie de cours à option. Dans plusieurs cas, vous avez aussi des cours au choix dans votre spécialisation. Ils peuvent vous conseiller à ce niveau-là. Donc, progression scolaire, votre structure, vous pouvez choisir les cours en fonction de cette structure-là. Il faut la respecter. Vous avez toutes les informations sur les dates des différentes séances de vos cours, les examens. Donc, organisez-vous lors de vos choix de cours pour vous assurer qu'il n'y ait pas de conflit d'horaire, etc., etc. Et c'est là que vous devez à chaque fois aller pour faire vos choix de cours dans les prochaines sessions, comme vous l'avez fait justement à votre première session. Très important aussi, information administrative. Bien sûr, dans votre guide du nouveau étudiant, on vous dit allez consulter tout ce qui est en fait règlement pédagogique de l'école, règlement qui permet de mieux structurer la vie des étudiants ici chez nous. Donc très très important, mais l'une des informations très très importantes, c'est que dans le programme, pour pouvoir rester, vous devez toujours préserver une moyenne supérieure à 2,7,4.3. Petit détail qui concerne les étudiants internationaux, les étudiants étrangers, dépendamment de votre cheminement. Vous devez faire très, 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 très attention toujours à votre statut. Comme vous le savez, vous devez nécessairement toujours garder le statut d'étudiant à temps plein pour pouvoir garder votre permis d'études. Donc, si vous êtes au cheminement mémoire, il n'y a pas de souci, vous êtes toujours inscrit à temps plein ou inscrite. D'accord? Donc, à moins de changer votre cheminement, tu parlais tout à l'heure de cette possibilité-là, sachez que si vous le faites, ça peut avoir un impact justement parce que vous ne serez pas nécessairement à temps plein si vous passez de mémoire à projet supervisé. Les frais de scolarité aussi ne sont pas les mêmes, donc faites attention à ça. Si vous êtes en projet supervisé, justement, le système de facturation est complètement différent et votre statut peut être affecté aussi. Parce que en projet supervisé, en fait, votre statut d'étudiant à temps plein va dépendre du nombre de crédits auxquels vous êtes inscrit ou inscrite. Et ça prend un minimum de 9 crédits pour être considéré comme étant étudiant à temps plein. Pour les sessions d'automne et d'hiver, en été, minimum de 6 crédits. D'accord? So very, very important, and now I'm going to switch to English for this information. If you are international students with a student's permit, it's very, very important for you to be always full-time students. This will depend on your stream. If you are in the thesis stream, you are always considered as a full-time student, unless you switch and you go to the other stream. While if you are in a supervised project stream, be careful because to be considered as a full-time student, you have always to have at least 9 credit courses per term. Okay? To have at least 3 courses of 3 credits during winter and fall. Summertime, summer session, it could be only 6 credits.
Okay, so be careful if you are in supervised project. If you want to discuss about that later, we can talk about it. Just letting you know that to be considered full-time in summer, it's 6 credits, as you said, but it's not a mandatory term for international students, so you can take a break also. So it's not mandatory to be full-time during the summer. Oops, sorry. Yes. Other important information. You know that with. Okay, I'm going to say it in English and then I go back to French. In this particular time, with all COVID and all the situations, all the stress that could be related to this situation, if you think that you won't be able to attend an exam during the winter session, you have to communicate with the administrative team. I think you have here the address. No. The one we already sent. Yeah. Okay. You can send us an email just to inform us that you won't be able to attend. If you don't inform us, if you don't have the doctor, what you say, comment dirais ça? Yeah, medical notice. Medical notice, yes. I think it could be considered as a 0. Okay, so be careful about that. Je reviens en français, très important. Donc, si vous êtes pour une raison quelconque, malade, vous pensez ne pas être en mesure de passer un examen, c'est très important d'informer le registrariat, puis de présenter aussi un billet médical si vous ne voulez pas obtenir la note 0. Donc, très important aussi comme information. Oui. Ça dépend des situations, dépendamment s'il s'agit d'un examen intra, si c'est prévu, s'il y a un examen final ou pas. Donc, communiquez dans ce cas avec le registrariat, puis ils vous diront quoi faire. D'accord ? Mais il faut absolument le faire dans les plus brefs délais pour vous assurer que votre demande soit traitée rapidement. Oui ? C'est une question concernant les slides précédents. Si on parle d'un projet en entreprise, c'est quoi exactement le processus à suivre? Je vais en parler un peu plus tard. Okay? Ça vous va? Comme ça, on continue avec ça, puis je reviendrai à votre question. Puis si je vous oublie, vous faites signe. Il y a une question en arrière? Non. Oui. Si vous avez un résultat de test positif, en fait, c'est ça. Oui, clairement, on ne veut pas que vous veniez à l'école avec la COVID. Exactement. Ouais. Bon. Mais de toute façon, ces questions-là, Louise pourra y répondre tout à l'heure. Oui? Oui, si je peux me permettre, il y a toujours sur la page d'accueil PHEC, COVID. tout en haut de la page, il y a toutes les mises à jour quotidiennes et les mesures à prendre concernant la COVID. C'est le truc que nous-mêmes allons voir. Exactement. Vous aurez toutes les instructions sur qu'est-ce qu'il faut faire dans les différentes situations. Oui, ça change très vite, on le voit aujourd'hui. Bandeau orange, COVID-19 en haut, c'est en gros. OK. Autre information très importante sur votre programme, il y en a peut-être certains parmi vous qui ont reçu avec la lettre d'admission une autre lettre qui indique que vous devez suivre des cours de préparation. Si c'est le cas, vous devez savoir 2 choses. Si vous pensez que vous avez déjà suivi des cours similaires, vous pouvez toujours communiquer avec votre responsable de spécialisation, donc les professeurs dont je vous ai parlé tantôt. Vous leur dire, écoutez, je pense avoir déjà suivi un cours similaire, vous lui présentez votre plan de cours du cours que vous avez suivi, puis ils vont l'évaluer, et puis ils peuvent, dans ce cas, en fait, retirer ce préalable, ce cours de préparation, pardon, ce n'est pas un préalable. Et sachez que vous avez une année pour terminer justement tous les cours de préparation. D'accord ? C'est très important de respecter cette exigence-là. Personnellement, je vous encourage fortement à les suivre dès votre première session parce que ça va vous aider à mieux réussir les autres cours du programme. Mais des fois, il peut y avoir des situations où il n'y a pas nécessairement de place dans ces cours-là. Ça peut arriver, vous pouvez le suivre la session d'après, mais toujours dans le cadre d'un délai de 1 an. Et bien sûr, autre chose très importante, c'est que vous devez terminer votre programme dans un délai maximal de 4 ans. Donc, 4 years to finish the program. If you have preparatory courses, you have to take them during the first year of the program. Aussi, donc, on a beaucoup de bourses pour baser sur votre progression dans le programme. Donc, je dis toujours, oui, c'est 4 ans, mais
Le programme est conçu pour être suivi entre 18 mois, 24 mois, et le plus rapidement vous progressez, le mieux c'est pour vous, parce que le plus tôt vous allez pouvoir accéder au marché de l'emploi. Mais aussi, comme je disais, il y a plusieurs bourses qui vont vous être proposées pour vous aider justement, vous récompenser pour votre capacité à bien progresser dans le programme. Quoi d'autre? Donc, pour les étudiants qui ont reçu une lettre d'admission conditionnelle, c'est quoi les prochaines étapes, là, s'ils ne l'ont pas déjà complétée? En fait, c'est ça. C'est vraiment écrit très, très clairement ici. La prochaine étape, c'est d'avoir avec vous, en fait, de demander à votre institution d'origine de nous envoyer votre relevé de notes. Tu peux l'envoyer par courriel, tout simplement à notre équipe administrative. Et je pense que vous avez aussi l'adresse du registrariat que je vous ai partagée tantôt. Est-ce que tu peux nous parler du déroulement de la session d'hiver? C'est une drôle de journée pour parler de ça, mais disons qu'on va essayer d'être positif. L'hiver 2022, ça va se passer comment? C'est écrit, c'est du présentiel. En fait, on fait de notre mieux pour vous assurer un environnement sécuritaire. Comme vous avez pu voir, on respecte toutes les mesures sanitaires. On respecte aussi toutes les instructions du gouvernement. Donc, si le gouvernement nous dit qu'il faut absolument fermer toutes les écoles, ben, on n'aura pas le choix que de respecter ça. C'est ce qu'on a toujours fait. Mais notre priorité, c'est que vous puissiez suivre votre programme en présentiel. On est capable de virer, si c'est nécessaire, vers le à distance, mais on fait tout pour préserver le maximum d'activités en présentiel. C'est le souhait de tout le monde, j'espère le vôtre aussi. Donc, on va y rester prudent, même durant les fêtes. On va croiser les doigts. Exactement. Je veux dire, il faut vraiment que la situation fasse que le ministère nous impose de fermer pour qu'on fasse le switch, mais pour l'instant, on essaye de préserver le maximum d'activités, du moins pour les cours. Après, les autres activités parascolaires, parapédagogiques et tout ça. Il faudra suivre les recommandations Voilà. de la santé De toute publique. façon, on a eu une session d'automne. On est prêt. Sérieusement, on n'a pas eu d'éclosion. Ça a bien été. On a réussi tous à enseigner, terminer nos cours dans les bonnes conditions. Et je croise les doigts pour que ça continue à l'hiver, malgré justement le variant. Si un étudiant a des questions, tu as parlé de beaucoup de ressources, là, mais à qui il doit les poser d'abord? Justement, donc, avant tout, je suis persuadée que comme 99% de vos questions, vous allez trouver déjà les réponses dans le site web, les guides dont je vous ai parlé. Mais il peut y avoir de nouvelles questions spécifiques à votre situation. Dans ce cas, allez sur la page aide.hec.ca, écrivez votre question. N'hésitez pas en fait à mettre c'est quoi votre spécialisation, votre cheminement, et cette question va être acheminée à la bonne personne qui va vous répondre. Donc vraiment, c'est le meilleur endroit pour vous poser vos questions. Parce que des fois, si vous les envoyez et que ce n'est pas la bonne personne, ben, vous allez tout simplement perdre du temps. Puis peut-être que la personne ne va pas nécessairement se sentir concernée et puis ça va aller dans les oubliettes. Donc avec ça, on gère très très bien. Alors je dis toujours, oui. L'adresse aide@hec.ca, c'est la même, c'est ça, c'est la même adresse. C'est un formulaire, en fait, ça paraît un peu aride, là, on remplit un formulaire, puis on a l'impression qu'on l'envoie un peu dans l'univers, puis personne ne va répondre. Excellent. C'est ça. C'est la même chose, puis en fait, ça redirige aux bonnes personnes. Donc, on a un système à l'interne qui fait en sorte qu'on peut rediriger votre formulaire aux bonnes personnes pour être certain que c'est la bonne personne qui vous répond. Ouais. Puis maintenant, vous pouvez y aller dans la section étudiants actuels, puisqu'il y a la section nouveau. En tout cas, je dis toujours que nos étudiants, vous êtes bien choyés, parce que quand vous arrivez chez nous, ben, vous avez en fait 2 anges gardiens. Et vos anges gardiens, c'est votre responsable de spécialisation, qui va vraiment être la personne qui va vous aider de façon personnalisée pour votre spécialisation, puis vous avez votre agent de conseil. Donc, c'est la personne qui va vous aider justement pour toutes les questions administratives en disant hey, attention, tu as dépassé tel délai, tu n'as pas encore suivi ton cours de préparation, préparation, non, préparation. En tout cas, là du coup, ça m'échappe, mais en tout cas, votre cours de préparation. Votre cours de préparation, donc, qui vont vous aviser à chaque fois, attention, vous avez dépassé tel nombre de crédits, c'est le temps pour vous de vous inscrire à votre mémoire ou de déposer votre projet, etc. etc. Donc, vous allez avoir ces 2 personnes-là qui vont être là pour vous accompagner et donc, ouvrez les courriels, informez-vous et suivez les instructions. C'est bon?
l'adresse que vous avez ici, l'adresse courriel aide@hec.ca, c'est la même qui va vous envoyer vers justement les bonnes personnes. OK. Autre chose importante à savoir sur notre façon de noter ici à HEC, pour ceux et celles parmi vous qui ne connaissent pas le système ici à HEC, qui ne viennent pas justement de nos programmes d'ici ou qui viennent d'ailleurs, d'autres institutions qui n'utilisent pas nécessairement ce système de notation, sachez que ici, nos systèmes de notation, c'est des notes en lettres. Donc avec des niveaux, le A+, ça veut dire excellent, exceptionnel, excellent, etc., etc. Et en fait, nous, par la suite, pour calculer votre moyenne, en fait, on se base sur cette grille de conversion. Donc à chaque lettre correspond une valeur numérique. Puis par la suite, on va regarder toutes les notes que vous aurez obtenues en lettres dans vos cours, puis on va calculer, les convertir dans cette valeur numérique et calculer justement une moyenne sur la base de ces valeurs-là. Un petit peu l'exemple que vous voyez ici. Et c'est pour ça que je disais tantôt, organisez-vous pour toujours garder une moyenne supérieure à 2,7 qui correspond dans ce cas-ci à B-. À B-. OK? Donc, planifier son programme semble la clé. Avec tout ce que tu as dit, là, c'est vraiment lire, être certain de faire les bons cours au bon moment, consulter les bonnes personnes. Donc, c'est la clé. C'est la clé, mais il y en a d'autres. Donc, lisez vos courriels. Ah ah. Encore une fois. Adresse HEC. Envoyez-la vers une autre adresse que vous consultez régulièrement, mais assurez-vous justement de toujours être au courant de ce qui se passe sur votre adresse HEC. Suivez les conseils et les instructions dans les 3 guides dont je vous ai parlé tout à l'heure, pour lesquels il y a tous les liens cliquables. Utilisez les ressources que l'école et le programme vous offrent. Donc, ce sont... j'ai pris quelques-unes là, mais ce n'est pas tout, ce n'est pas exhaustif, donc vous allez en découvrir d'autres. N'hésitez pas à demander de l'aide. Je sais que les moments sont difficiles, ce n'est pas évident. On va rester positif, mais je sais aussi, j'ai déjà vu des situations d'étudiants qui ont été pas mal anxieux pendant toute cette période, puis c'est tout à fait compréhensible. Si vous sentez dans des situations comme ça, ne vous laissez pas abattre, communiquez. On a plusieurs personnes au service aux étudiants qui font de l'aide psychologique. Vous avez votre association, soyez actifs, encore une fois, comme je le disais. Voilà, pour rester motivé et pour être impliqué, pour développer votre réseau, c'est très très important pour vous, c'est vraiment pour la suite. Je connais plusieurs situations d'étudiants qui, en discutant avec d'autres étudiants dans leur cohorte, ils ont réussi à trouver des possibilités de stage, d'emploi, de projets supervisés. Donc faites du réseautage, puis ça commence ce soir là, avec les activités de notre association, soyez impliqués avec eux. Assistez aux différents ateliers du service de gestion de carrière dont je vous ai parlé tantôt. Et puis ceux de la bibliothèque, comme je l'ai mentionné aussi, et puis toutes les autres entités impliquées ici à HEC. Voilà. Merci, Siem. Bien vu. Donc, on va souhaiter la bienvenue à Angélique et Elisabeth de votre association étudiante, donc l'Association étudiante des cycles supérieurs. Ils s'en viennent nous rejoindre. 1, 2, 1, 2. Ça pas reconnu fonctionne. derrière le masque. Vous m'entendez? Oui, oui, ça fonctionne. Donc, Angélique, Elisabeth, bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Ils sont quand même finalement un peu nombreux. On est contents. Finalement. Oui. On commence par toi, Angélique. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu c'est quoi l'association étudiante, la mission, qu'est-ce que vous faites pour les étudiants, comment s'impliquer, etc.? Ben oui, tout d'abord, bienvenue à HEC aussi. On vous l'a dit, on vous le redit, on vous le redira à la rentrée aussi. mais c'est important, bienvenue ici dans cette petite famille finalement. Alors je me présente, moi pour ma part c'est Angélique, je suis la présidente de la SCS. Donc la SCS c'est votre association étudiante, donc on représente les étudiants et les étudiantes des cycles supérieurs, donc aussi bien les étudiants et étudiantes de la MSc, mais aussi des DES et des PhD. Et notre objectif, c'est oui de vous représenter aussi bien à l'interne auprès des services internes, mais aussi à l'externe, donc notamment auprès des ministères ou autres services et instances internes sur lesquels on peut siéger.
Au-delà de ça, qu'est-ce qu'on fait? On vous organise aussi beaucoup d'événements tout au long de l'année. Donc vous allez avoir l'occasion notamment de rencontrer juste après certains de nos équipes qui nous aident à faire tout ça. Donc ces événements pour vous puissiez vous rencontrer, vous parler, réseauter. On parlait tout à l'heure, Siem parlait tout à l'heure de réseautage. C'est dans tous ces événements-là qui peuvent être vraiment diverses en fonction de vos intérêts, en fonction de ce que vous avez envie. Donc vous allez voir, on a beaucoup de choses, beaucoup de tours dans nos sacs, et notamment à la session d'hiver. Donc vous allez être chanceux, on a des beaux événements qui s'en viennent. Sinon, c'est ça, on est là pour vous, on est là en fait pour vous accompagner tout au long de votre parcours. Donc oui, sur le plan social, mais aussi sur le plan académique, sur le plan professionnel également. Et on fait aussi beaucoup le lien avec vos directions de programme, donc n'hésitez vraiment jamais à venir nous parler. On est au HEC, on est là sur les réseaux sociaux, etc. Donc on est là pour vous, c'est notre but. Donc n'hésitez vraiment jamais. Sinon, toutes ces choses-là, est-ce qu'il y a les slides? C'est ça. Toutes ces choses-là, je le fais pas seule. J'ai toute une équipe derrière moi. Aujourd'hui, je suis accompagnée d'Elisabeth, qui est votre vice-présidente académique à la MSC et qui est là donc pour vous. Avant de lui laisser la parole, je tiens quand même à vous montrer un petit peu toute mon équipe. Donc, si on commence par votre gauche, vous voyez Manon, qui est notre vice-présidente académique pour les DES. Ensuite, notre Isabelle, la vice-présidente pour les PhD. On a Elena, qui est notre vice-présidente aux communications. Moi-même, VP social au milieu, qui est donc Audrey. On a Elisabeth avec son beau seau. On a notre VP interne, Alexandra, suivie donc de notre VP finance, Véronique, et Martin, notre VP externe, qui défend notamment vos droits et la condition étudiante auprès des instances externes. Donc voilà. À toi, Giska. Merci, Angélique. C'est trop bizarre de s'entendre. Donc moi, c'est Elisabeth Oliska, comme Angélique a mentionné, votre vice-présidente aux affaires académiques de la MSC. Entre autres, de quoi je m'occupe, c'est de faire le pont entre vous, les étudiants, et la direction, dont CM, et aussi le reste de notre équipe de coordination à l'association. Entre autres, ma plus grande tâche, c'est de gérer une équipe de ce qui s'appelle les représentants d'options. C'est des bénévoles étudiants qui s'impliquent tout au long de l'année. Et puis, c'est vraiment eux, les personnes ressources en termes de vie associative, implication sociale dans vos programmes, dans vos spécialisations particulières. Donc, moi, je m'occupe de transmettre les informations importantes à eux et c'est eux qui ensuite communiquent avec vous. Donc, d'ailleurs, parlant de ces représentants-là, il y en a certains qui seront là ce soir par la suite, donc vous pourrez parler avec eux, jaser, poser des questions, les rencontrer. Il existe aussi des groupes Facebook qui sont dédiés à chacune des spécialisations et puis vous allez recevoir un courriel d'ici le début de la session prochaine vous invitant à vous rejoindre à ce groupe. Et sur ce groupe, les informations sur les événements, les activités seront partagées. Et puis, c'était pas mal ça que je voulais dire. Une autre information importante, c'est que prenez note, le 8 janvier, c'est un samedi, aura lieu la journée d'accueil organisée par l'asso étudiante pour les nouveaux admis à la session d'hiver. Donc, vous allez recevoir une communication par rapport à ça. D'ailleurs, notre mode de communication à l'AECS, c'est l'infolettre qui est envoyée généralement à chaque 2 semaines et qui partage toutes les activités qui s'en viennent, les nouvelles importantes à noter. Et puis, voilà, on sera là tout à l'heure. Donc, si vous avez des questions par rapport à n'importe quoi, vous pouvez nous poser des questions. Et surtout, si vous voulez vous impliquer au sein de la vie étudiante, il y a des postes, il y a des opportunités, il y en a plein. Donc, vous pouvez venir nous voir, poser des questions. On va pouvoir vous répondre ou rediriger vers les bonnes personnes. Si je peux, je vais faire un petit topo en anglais aussi. For the English speakers, if there are any. Hello.
And so I'm the Vice President of Academic Affairs for the Master's Program. And essentially what I do is I bridge the communication between the MSc students and the direction of MSc with CM, as well as the coordination committee of the Student Association. You also have student options representatives. So these are student representatives of your specialization that are volunteers, and they communicate with you all of the events, all the important information that happens throughout the semester. They will be in contact with you to join a Facebook group for your specialization that will be coming up, and we will also be sending information via newsletter with everything that's coming up. And one of the important things coming up is on January 8th, there's going to be a welcome day, so keep that in your calendar. It will be coming up. And if ever you are interested in getting implicated in student life, we will be there later so you can ask your questions and we can give you some more details about that. Merci. Merci. Je vais juste continuer très rapidement toutes les activités que vous allez avoir tout au long de votre parcours. Oui, on est là, mais on a aussi 14 comités qu'on chapeaute tout au long de l'année. Donc vous en avez, vous les avez ici. On a des comités, vous pouvez le voir là, avec des intérêts vraiment divers sur l'équité, la diversité, l'inclusion, sur les sciences des données, des conférences pour le réseautage, la santé, le bien-être de nos étudiants, du sport, sur le développement durable. En tout cas, vous les voyez tous ici, mais c'est vraiment, vraiment divers. Donc, on vous invite vraiment à vous renseigner, à aller sur nos réseaux sociaux, voir un peu ce qui se fait ici, parce que notre objectif aussi, c'est que le HEC ne devienne pas seulement votre environnement de travail, mais aussi l'environnement dans lequel vous pouvez vous épanouir, rencontrer du monde, rencontrer peut-être vos futurs collègues de travail, puis éventuellement, je ne sais pas, peut-être des amitiés fortes, puis des chums, puis des blondes, ça se peut. Je parle par expérience, donc c'est pour ça. Mais donc c'est ça. Donc on est là aussi pour participer aussi à votre vie personnelle puis sociale. Donc c'est ça. Puis peut-être pour passer, comme on l'a dit, on va beaucoup communiquer avec vous premièrement par le courriel. Donc je rajoute un petit coup sur aller consulter votre courriel HEC. Aussi pour l'association étudiante comme Siem l'a mentionné. On est présent sur les réseaux sociaux, donc venez nous suivre, on est très actifs, puis on répond régulièrement à vos messages, donc en fait tout le temps. Donc n'hésitez vraiment pas à venir nous voir en tout temps et ça nous fera plaisir. On est là pour vous, donc profitez-en et puis on se retrouve tout à l'heure au petit cocktail. Voilà, merci beaucoup. Merci les filles. On finit rapidement avec une présentation des services qui vont être là. Comme vous êtes peu nombreux, j'ai choisi d'inviter en fait les services à vous dire juste un petit mot pour que vous mettiez un visage en fait sur les gens qui vont vous attendre. Et si vous avez des questions, vous allez pouvoir vous diriger directement dans les kiosques. Donc rapidement, je pense que je vais y aller en ordre. Bien, service aux étudiants, je serai là. Donc si vous avez envie de poser des questions sur le soutien psychologique, soutien aux études, l'aide financière, prêts et bourses, l'accueil, l'intégration, l'immigration, on va être là avec ma patronne Joanne et mon collègue Mathieu, donc 3 personnes qui représenteront les services aux étudiants. Service de gestion de carrière, est-ce que Éloïque est là? Oui, Éloïque, veux-tu venir dire un petit mot? Ou... Merci, Éloïque. Jean-François, du service des compétitions universitaires. Bonjour, Jean-François Saint-Pierre. Des compétitions où vos compétences physiques sont moins sollicitées, vos compétences intellectuelles le sont davantage. Donc, des simulations, d'ailleurs, il y en a une très belle qui s'en vient cette année, construite par une association du 2e cycle, une compétition internationale. Il y a beaucoup de projets au 2e cycle où ce sont vos projets que vous pouvez mettre en place en innovation sociale, en développement durable, en finance durable. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Et souvent, au bout, il y a des mots. Au service des compétitions, on vous accompagne parce qu'on peut vous trouver des coachs qui vous aident tout au long de ce processus-là. Alors, je serais ravi de vous en parler maintenant. Merci. Daphné, c'est toi qui parles, oui, de la bibliothèque? Oui, donc je suis de la bibliothèque.
Nous avons les plantes, tous les plantes, donc je vais m'arrêter ici. Je serai avec mes collègues à côté pour le docteur. Merci, Daphné. Est-ce qu'il y a quelqu'un du Centre d'aide en mathématiques aussi? Ou? Il est supposé d'être là, hein? Oui, il est supposé être là. OK, c'est bon. OK, super. On a Valérie qui est avec nous du Centre de formation en langue des affaires. Bonjour, si vous voulez profiter de votre passage à HEC pour soit améliorer une langue, vous perfectionner, en apprendre une nouvelle, sachez qu'on offre des cours en français, en anglais, en espagnol, même en chinois des affaires. Mais il y a aussi beaucoup de ressources gratuites, donc venez me voir si vous voulez en savoir plus. Et Ariel, des campus internationaux. Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde m'entend bien. Oui, je pense que oui. Alors, je suis coordonnatrice du programme Campus International. Alors, le Campus International, c'est un cours été intensif et un cours crédité. Et dans le cadre d'un campus, en fait, nous avons des groupes d'étudiants qui ont l'occasion de faire des voyages de 1 à 2 semaines dans une autre région du Canada ou dans un autre pays pour découvrir justement la culture d'affaires de cette région, de ce pays. Un campus, c'est vraiment une expérience de vie. Le slogan, d'ailleurs, c'est plus qu'un cours, plus qu'un voyage, une expérience de vie. Bien que ce soit un cours en affaires internationales, il est vraiment ouvert à toutes les spécialisations. Donc, si jamais ça pique votre curiosité, je serai disponible évidemment pour répondre à vos questions. Merci beaucoup, chers collègues. Donc voilà, place au réseautage. On vous attend. En fait, vous allez sortir de la salle, vous tournez à votre droite. Donc, on vous invite à venir, là, comme vous êtes peu nombreux, venez faire un petit tour. Il y a des prix de présence, quelques collations et tout ça. Venez discuter avec nos collègues. Donc, merci, Siem. Merci, c'est votre merci de votre attention. Puis moi, je serai là aussi, Siem. Est-ce que tu viens faire un petit tour? Non, Louise? Oui, OK, mais Louise, elle sera là aussi, là, qui peut répondre à vos questions au niveau académique. Merci beaucoup. Joyeuses fêtes, joyeux Noël. Restez en santé. Restez en santé, faites attention. Et puis, revenez justement en janvier en présentiel, je l'espère bien. Merci. Merci.